Bon, je pars pour un week-end un peu spécial. On est fin mai et je pars direction mon village d'enfance. Ça fait super longtemps que j'y suis pas retourné et encore plus longtemps que j'ai pas revu mes potes. En plus de ça, ce qui est super marrant, c'est que j'en ai un pote qui sait même pas que je rentre. Je lui fais la surprise et on va essayer de faire ça en caméra cachée. Après, pour ce qui est du programme, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on va tout faire au feeling, on improvisera et tu connais, c'est les meilleurs week-ends comme ça. Et puis ça fait super longtemps que j'ai pas pris de vacances, donc ça va me permettre de déconnecter aussi du taf et des études. Bon, même si les études ça se termine dans 2 semaines. Donc voilà, j'avais envie de te filmer tout ça pour garder une trace vraie, simple et authentique des moments qui comptent. Allez, on est parti. Bon bah là du coup direction Laval, on en a pour 6 heures de route à peu près. Donc on va faire un premier arrêt là-bas, je dors sur place là-bas, on va essayer de se faire une petite séance de sport, on verra si on trouve une salle. Et demain on reprend la voiture pour 1h30 de route pour aller jusqu'à mon village d'enfance du coup. Bon bah là du coup j'ai trouvé une salle, donc on va partir à la salle là, on va faire une petite séance jambes. Je pense qu'on va s'envoyer que des squats aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de back squat, donc on va voir ce que ça donne parce que dans la salle actuelle je peux pas faire de back squat, donc là on va voir ce que ça donne, on va voir si on a gardé la force ou pas. Allez davai. Bon ben voilà, on sort de la séance. Bon bah comme t'as pu le voir, j'ai pas fait que des squats, au final j'ai fait pas mal d'exos. C'est bien, ça m'a permis de voir une autre salle de notre franchise à nous. Donc ça m'a permis de tester des machines qu'ils ont et que nous on n'a pas pour voir. Donc j'ai testé pas mal de choses. La reprise du back squat, très dur. Seulement 4 séries de 5 à 105 kg. Je pouvais faire je pense 4 séries de 8, mais j'avais pas envie de me blesser bêtement. Et puis après, on a testé le hack squat, là, leur sorte de hack squat. Pas de ressenti de dingue et quelques fentes. Puis après, on a testé un peu toutes les machines, voilà. Bon, maintenant, on part se régénérer, on part manger, dormir, et c'est demain le gros du travail. Bon, là, du coup, ça y est, on est réveillé. On s'est bien régéné d'hier et on a bien dormi, on a bien mangé. Et du coup là on part direction mon village d'enfance, on part faire la surprise à mon pote. Donc un petit peu hâte, le but c'est de vous filmer ça en caméra cachée. Là du coup mon autre pote a prévu une séance avec lui et il sait pas que je serai là. Donc le but c'est un peu de le surprendre et de voir sa réaction. Et puis après on va passer le week-end tous ensemble et on va faire des dingueries. Bon du coup ça y est. Là je suis arrivé, donc on va aller chercher Brian. On va à la salle ensemble et puis comme ça on organise la petite caméra cachée pour Quentin. Et voilà, donc là on va chercher Brian. On est parti, on est arrivé. Il est là. Ça va ou quoi? Il est là. Ça va être mon gars. Ça va. Bien. Bah ouais, nickel. Alors,
c'est fini. Bon ben voilà, séance finie. Le but c'était de faire une séance de conditioning un peu typée Hyrox. Bon, même si on n'a pas tous les exos Hyrox, on n'a pas de skier, on n'a pas de sled push, sled pull. Donc on a fait un petit peu en fonction. C'est vraiment un type Hyrox mais beaucoup plus court. Juste pour voir un peu ce que ça donne, je voulais faire découvrir à Brian derrière la caméra. Et puis voilà, travail de conditioning, toujours j'en ai besoin pour être l'athlète le plus complet possible. À la fin de séance, on est HS. Maintenant, on reste rebelle, on va aller se doucher et on va aller graille un gros McDo. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de fast-food. Donc voilà. Et là, on va s'envoyer. C'est finalement que des bonnes choses. Des glucides, des protéines. On va se régaler. Ça, tu vois, c'est pour les burpees de tout à l'heure, ça. Enculé. Un ressenti sur ce prank, sur cette caméra cachée, sur cette surprise. Moi je pense en vrai, il est mieux que celui de Noël. Enfin non, Nouvel An. Ouais, non, bah oui. Parce que il est plus travaillé et bah voilà quoi, la surprise elle est mieux. Voilà. Stop. En fait, ce qui est drôle, c'est que Brian, 1 an et demi qui s'est mis à la boxe, bon, il a arrêté pendant 6 mois parce que problème de voiture, problème de permis même. Et en fait, quand il s'est mis à la boxe, au bout d'1 an, il s'est dit je vais battre Oro, moi. Et le problème, c'est que bon, moi, ça fait pas si longtemps que je pratique. Je fais du MMA depuis 2 ans et demi. Même pas. Ouais, si 2 ans et demi. Et là, un jour, il a fait un selfie devant la porte de chez mes parents. Et il m'a dit, Robin Rick, t'es mort. Depuis ce jour, je l'ai là. Et l'année dernière, on a refait un sparring, du coup, au bout d'1 an, qui était prévu, je l'ai défoncé. En fait, il a pris trop la confiance. Moi, j'aurais pas dit ça comme ça, mais... Dans les sports de combat, faut être humble. Et c'est ce que j'essaie de lui inculquer. Là, on travaille, tranquille. Bon, ça fait 6 mois qu'il a pas travaillé, donc il n'y a aucun mérite pour moi. Moi, j'essaie de travailler, du coup, les choses qu'on voit à l'entraînement à Bordeaux. J'essaie de les travailler un petit peu là. Moi, l'anglaise, c'est pas mon sport de prédilection. Donc bon, on essaie de travailler, mais nous, c'est pour le MMA. Même pas. Allez. 15 secondes. 5 fois 3 minutes en anglaise. Moi, c'est pas mon sport de prédilection. Comme j'ai dit, c'est du MMA, donc j'ai une anglaise MMA qui est un petit peu dégueulasse là, quand je regarde les rushs. Franchement, fait aucun mérite. Hein. Donc je le dis, Ryan, ça fait 6 mois qu'il a arrêté. Ça fait qu'1 an et demi qu'il fait de la boxe. Mais non, c'était cool. Moi, comme je t'ai dit, je voulais placer, travailler. Surtout le fait de jabber, cours en bas, travailler mon bras avant pour pouvoir feinter en bas et remonter en overhand. Il est rentré à chaque fois normalement. Faudrait que je regarde les rushs, mais je crois qu'il est rentré pas mal, donc c'est cool parce que c'est ce qu'on travaille en ce moment. Donc ça veut dire que ça rentre pas mal. Ryan, encore merci. Et là, merci. Là, on est parti pour la lutte. Quentin versus Brian en lutte. Et le gagnant, il m'affronte que de la lutte. Dès que ça emmène au sol, on relève, ça repart. Ouais. Oui, dommage. Oui, c'est beau ça, mon Quentin. Allez, Brian. Enlève les prises, Brian. Dès qu'il met la main sur... Oui, Quentin. Oui, la même. Round 2. Cette fois, c'est avec moi. On va voir ce qu'il donne, le gamin. Après, pareil. Hein. La lutte, c'est pas mon sport de prédilection du tout.
ressenti sur le sparring? Ah, j'étais épuisé. J'ai pas de cardio, tu sais, c'est à cause de ça. Non, c'est très dur à l'emmener au sol. Après, j'ai pas d'XP. Mais les seules techniques que je connais, je pouvais pas les faire. Fin d'après-midi, on a fait quoi aujourd'hui? Séance type Hyrox, McDo, sparring. Donc demain on est reparti. On va voir ce qu'on branle. Et puis on improvise de toute façon, hein, comme d'hab. Bon bah du coup on se retrouve à la salle. La séance pecdo ce soir avec Quentin. On va suivre toute sa séance. Séance plus type bodybuilding. Donc je te laisse expliquer ce qu'on va faire. Donc déjà, on va commencer par les dips. On va faire PR. Ensuite, développer incliné à la machine. Ensuite, écarter à la poulie. Développer tirage vertical. Ok. Et ensuite, unilatéral horizontal. Bah écoute, ça me paraît bien tout ça. 4 On va x 10, s'envoyer. 4 fois max. On s'envoie Et c'est parti. et on voit qui est la plus grosse. On va s'échauffer tranquillement, on va monter en gamme. Donc là, il y a 40 kg, un petit gamin de 13 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de dips parce que dans ma salle je peux pas faire de dips lestés comme ça. Il y a que des petites barres parallèles donc on peut pas les lester. Donc là ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de dips lestés. La dernière fois que j'en ai fait c'était ici même et j'avais passé mon PR à 70 en galérant pas mal. Donc on va voir si aujourd'hui on arrive encore à passer 70 et voir si on arrive à plus, ce serait beau. Donc on va voir tout ça. Je pense honnêtement que les poids sont truqués. Peut-être les 100. On va tenter les 60, je suis pas confiant. Je pense que ça passe quand même. Bon, normalement ça passe, parce que je pars du principe que si c'est pas le poids d'un être humain, ça mérite même pas d'être fait. Donc moi il me faut le poids d'un être humain en bonne santé, en bonne forme. Ça démarre à peu près 70 kg, donc là on est à 60. J'ai dit, c'est pas le poids d'un être humain en bonne santé. C'est que c'est pas assez lourd. C'est ça ma philosophie. J'ai jamais tenté les 70. Nous, on n'est pas dans le mode kéké tuning. Nous, on fait des séries. Et normalement, je suis en série de 50 x 5. Peut-être les 100. Je m'attendais pas à ça. Je vais gagner encore, je le sens. Si je passe les 70 là, je vais gagner. Il aura perdu, même s'il les passe après. Il aura perdu. Je connaissais pas, franchement. Ça m'a choqué. J'ai descendu trop bas. Et la gravité, elle a joué contre moi, c'est la gravité. Ça fait 1 mois et demi qu'il me bassine, il va me choquer, il va me battre. Sur tous les exos, je vais lui montrer c'est quoi la vraie force. Comme si j'étais dans le Porsche 918 de GMK, je vais t'envoyer en enfer, frérot, dans le C63 AMG, frérot. Pourquoi les dips lestés, c'est un exo de roi? C'est parce que tu vois, tu viens tremper tes grosses couilles, tes grosses couillasses là, tes grosses testicules, tu viens les tremper dans la terre, dans mère nature en fait. C'est ça que tu fais dans le mouvement de dips. Et ça c'est un exo d'homme les gars. Ça c'est un exo de mec qui en veut. Ça c'est un exo de vaillant, de brave. Et c'est pourquoi je vais éprouver encore aujourd'hui que je peux l'humilier alors que j'ai pas fait ça depuis 1 an et demi. Et là tu vois, j'ai parlé, faut que j'assume. Allez. C'est trop facile, je pense que j'ai même 75. Je l'ai encore une fois battu. On va voir ce qu'il donne sur le reste des exos. Normalement, il est censé me battre parce que c'est sa séance, ses exos. Il a tout choisi, on suit tout. Là, c'était juste histoire de voir qui est la plus grosse. Encore une fois, je l'ai choqué. Merci, merci, merci. Développer incliné à la machine pour vraiment se tabasser les pecs. Et on va voir que je suis plaisé. J'attends que ça. Je viens de remarquer un truc. J'ai une tache de dentifrice. Juste là. Il avait envie de faire la séance. Il est 22h22. Ah ouais? On a 30 minutes. Non, c'est 23h. Oui. Ah oui, on a 30 minutes. On a 30 minutes pour finir la séance.
Vraiment beaucoup de temps de repos, mais j'ai envie de mettre lourd. Mais ça va se transformer, pas en séance bodybuilding, mais en séance de débile comme à chaque fois qu'on s'entraîne ensemble. Exactement. Donc là, on va juste s'envoyer. Très peu de temps de repos, très lourd. Et de toute façon, on a que 30 minutes avant que la salle, les lumières s'éteignent. Donc on va s'envoyer de fou, on va s'envoyer le steak. Et puis après, on va rentrer chez nous, tranquille. Ah bah alors, ça va se faire baiser. Allez. 6. Allez, 3. Allez, go! Encore 2. Allez, go! Encore 2. Alors, allez. Ah là, elle est dégueu! Encore une, tu vas aller chercher le poteau. Une. Ah, je suis dégoûté. Séance type bodybuilding annulée. Là, c'est séance débile. On va prendre du tirage vertical, c'est plus rapide parce qu'on n'a pas le temps. Et on va envoyer du lourd. Et celui qui met le moins lourd, c'est une salope. Voilà, c'est tout. On fait au pire celui qui fait plus lourd avec 3 rêves. Tu vois? Oui, si tu veux. Toujours 3 rêves. Oui, si tu veux. Je vais gagner dans tous les cas, je suis sûr de moi. Jamais de la vie, je me laisse battre par ce mec. Jamais. Je suis extrêmement confiant et je sais que je peux aller très très loin sur ce genre d'exo. Là, je sais qu'il est tout proche de ses limites à 107,5, alors que moi, j'y arrive tout juste, tout lentement à mes limites. Donc là, je pense que je peux maxer la machine pour les 3 rêves. Il y a 2 jours, j'ai dit que j'allais le choquer dans un mois. Mais je vais pas le choquer dans un mois. Je vais le choquer maintenant. Une main à droite, une main à gauche, et on vient s'asseoir. Hop. 3 reps, 115. On prend un petit peu de repos, on va essayer de chercher les 125 pour voir ce que ça donne, pour maxer la machine et pour l'humilier jusqu'au bout. Le but de cette amitié, c'est la complète. De base, on partait pour une vraie séance, vraiment bodybuilding, on cible bien le muscle. Et puis dès que tu nous mets ensemble dans une séance, au final, on part en couille. C'est la complète, c'est qui a la plus grosse. On se met une grosse cartouche. Et moi, j'aime les séances comme ça. Ça fait du bien aussi de déconnecter. Vous ne prenez pas tout le temps au sérieux sur vos entraînements. Des fois, ça fait du bien de relâcher la pression et de s'envoyer une grosse séance. Donc là, c'est ce qu'on fait, une séance de débile avec que du lourd, que des reps, que de la compète. On va chercher les 125 sur le tirage vertical pour l'humilier encore plus. Je pense pas que je vais avoir les 3 reps. On va essayer au moins d'en avoir une. On va voir. On en a eu une et demie, un quart peut-être. C'est déjà bien. Mais c'était juste histoire de battre. Et du coup, là, je suis content. Je l'ai battu 2-1 sur les exos. Il reste un exo. On va voir si on égalise ou si je lui mets encore la fessée. On va faire la même chose. Mais sur le ring horizontal. Après, il faut dire aussi que là, on a fait pec dos et c'est ses 2 points forts. Mais pas d'excuses. Part du principe qu'il n'y a pas de point fort dans la vie. C'est juste du travail, de la rigueur. J'ai toujours fait des séances où je m'envoyais une cartouche. Je pense qu'il n'y a pas une séance où je me suis pas envoyé une cartouche. Même quand j'étais malade, j'ai fait le maximum. Et c'est ça la mentale, c'est que c'est une mentale à avoir de s'envoyer toujours la cartouche qu'il faut quand il faut. Même si on est au plus bas, même si on s'est fait quitter par notre meuf. Et le but, voilà, c'est vraiment de s'envoyer une cartouche. Quand on vient ici, on déconnecte. Donc là,
c'est soit je mets l'ego et je mets direct 125. La salle s'est fermée, le rideau s'est fermé. Et du coup, on est enfermé dans la salle. J'humilie Quentin une dernière fois. Et on sort. On essaie de sortir de la salle. Bon, eh bien, bonne séance. Bonne séance. Au final, pas du tout ce qu'on a espéré. Ouais. C'est parti un peu en cacahuète cette séance. Et surtout à la fin, la grille s'est fermée. On a couru d'un coup, essayer de ralentir, de stopper la grille. Mais du coup, on est resté enfermé dans la salle. Donc, on a trouvé une issue de secours. On a trouvé une issue de secours. On a fait avec les moyens du bord. Je pense qu'on est dans une prison de haute sécurité. Et le problème, c'est que normalement, c'est 23h et ça a fermé à 22h50. C'est pour ça qu'on était un petit peu surpris. Mais voilà. En tout cas, merci Quentin pour cette séance. Bah, merci à toi. Merci Brian, le cadreur. Bon, bah là, du coup, on part courir avec le petit Oscar, le petit Oscaro. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On part faire un petit run de récup. 10-15 minutes à allure très lente. Juste histoire de le sortir et voir ce qu'il a dans le ventre. On m'a dit que c'était pas un grand sportif, donc on va voir ça. Ouais, du coup, on a lâché le chien. Il voulait pas trop courir aujourd'hui. On va juste courir un peu. Même pas 5 minutes. Donc, on finit le run de récup. On part pour 10 minutes à allure très lente. Et puis voilà, ça fait du bien de retrouver le fait de courir en campagne. En fait, c'est ça qui est beau par rapport à la ville. Tu cours, il y a des vaches qui te regardent. Et ça c'est ce qu'on aime. Là, si on a de la chance, par là, on peut croiser un chevreuil. On va voir, ça m'est déjà arrivé. Donc on va voir. Ben voilà, run fini. C'était relativement court, on a fait que 10 minutes. Vraiment petit run de récup pour décrasser un peu les jambes parce que là elles sont HS depuis jeudi. Donc ouais, ça fait 2 jours qu'elles sont HS. Donc là c'était juste histoire de faire un petit run de récup. Tout à l'heure, escalade. Ensuite, on va essayer d'aller se faire un 5 x 400 ou un truc comme ça. Histoire de tester, on n'a jamais testé. Donc on va tester pour voir ce qu'on vaut sur le 400 mètres. Et voilà, tout simplement. Donc on va tester ça et on verra si, encore une fois, on est meilleur que Brian et Quentin. Vous savez, c'est la compète entre nous tout le temps. Ou alors s'il y en a un qui est meilleur. Regardez-moi ça, comment c'est beau la campagne. Il y a des endroits comme ça où c'est beau. Tu vois. Et là c'est ressourçant. En vrai, c'est je crois une propriétaire privée. Mais quand j'étais plus jeune, il y a 3-4 ans, je venais tout le temps là pour me ressourcer. Vous voyez, c'est un endroit calme, apaisant, qui permet de penser à sa vie. Et c'est magnifique avec les beaux nénuphars là. Donc voilà, on va pas rester plus longtemps là, parce que c'est quand même une propriété privée. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que je vais souvent ici quand je suis dans mon village pour me ressourcer. Bon bah voilà, ça a pas loupé. C'est au moins peut-être la 15e fois que j'allais là-bas. Et aujourd'hui, il y a le proprio qui est arrivé en voiture, qui m'a demandé ce que je foutais là. Bon, j'ai expliqué que je courais juste et que je m'étais arrêté parce que je trouvais ça beau. Et c'est la réalité. Donc il a bien pris. En tout cas, c'est un bon retour aux sources. La campagne, mon pote. Si c'est pas beau ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est un vrai retour aux sources qui fait du bien. Et je vous conseille vraiment à tous de faire de temps en temps des petits retours aux sources comme ça, ou des petits week-ends déconnexion à la campagne. Où vous lâchez le téléphone, vous n'êtes qu'avec vos potes, vous faites que des activités, vous courez, vous faites du sport. Ça, c'est magnifique. Et c'est vraiment, pour moi, game changer. Après, dans la mentale qu'il faut pour se remettre dans le taf, ça fait du bien de faire un break complet comme ça, pour après aller atteindre des sommets dans le monde du travail ou dans le monde du sport ou dans votre monde à vous qui vous inspire. Là, on va rejoindre les gars du coup pour aller à l'escalade. On va bien manger avant et on rejoint les gars pour aller à l'escalade. 5 x 400 et après Ligue des Champions. Bon les gars, on est à l'escalade
Voilà, on tente des petits trucs, on fait que du bloc aujourd'hui. On va tenter de faire des petits trucs, ça va être marrant. On se met en difficulté et on essaye. Et ça va être marrant. Nouvelle bleue, ce qu'on galère à faire. Inox Tag a gravi l'Everest. Moi, je grimperai cette bleue. Victoire, j'ai encore gagné. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça fait quoi 10-12 fois qu'on essaie de la grimper, pas réussi. Dès que ça filme, j'ai réussi. C'est là-dedans, les gars. Mais à l'escalade, ils sont obligés. C'est ça. C'est ça. Maintenant, il faut juste que tu mettes tes deux mains sur la prise où t'es là. Faut bien que tu chopes sur la prise, ouais. J'en ai marre d'être ce pote qui réussit toujours tout. En fait, je suis ce pote qui réussit toujours tout, moi. Je commence à capter. Je suis celui-là, moi. Je suis celui que je pense être, en fait. Échauffement terminé. Donc là, on va essayer de découvrir tout nouveau truc, j'ai jamais fait. C'est le 400 mètres. On va voir si on tient ou pas. C'est tout nouveau pour moi, tout nouveau pour Brian. On va voir quel temps on fait. Notre temps de référence, c'est Saladin Parnasse. Donc ça, c'est notre temps de référence. Je pense qu'on sera bien plus bas. Moi, je vise peut-être une 5, une 7. Ouais, c'est très bien déjà. À voir. Allez, on est parti. Je pensais être meilleur que ça. Une 16 sur le premier. Et là, le truc, c'est que je sais pas comment je vais réussir pour tenir ça encore 4 fois. C'est chaud, ça joue là-dedans. Mais là, ça me met une leçon d'humilité, tu vois. Une grosse leçon d'humilité. On est déjà reparti, deuxième run. Non, je peux pas continuer. Impossible. Les gens ne suivent pas. Impossible. Là pour toi. J'ai fait une 23. C'est de la merde. Là, pour le coup, c'est une vraie leçon d'humilité. Arriver au but de foot, même pas un quart du parcours, j'ai plus rien. C'est impossible pour moi de garder la même cadence sur les 5 reps. Je vais devoir la ralentir sur les 3 derniers. Je vais essayer de tout donner. Et ça fait j'étais à ça d'abandonner. Vas-y, il m'en reste que 3 runs. Même si je fais 2 minutes le 400 mètres, au moins, job is done. C'est un entraînement de plus. Et c'est une belle leçon d'humilité. Encore une fois. Troisième run, je me suis écroulé à la fin, je me suis arrêté avant la fin. Je crois que je vais pas tarder à vomir. J'ai remarqué ce qui est difficile aussi, ce qui rend les choses plus difficiles, mais bon, c'est pas une excuse. Là-bas, on a le vent de face, ouais. Ça ralentit de baiser,
Ça met un coup au moral. Mais bon, même si on s'arrête, on essaie de finir la course. Tout est dans la tête. Mais là, vraiment, là, je prends un coup au moral parce que c'est dur. Hein. On sait pas autant. Déjà qu'on a réduit, je me suis dit un 7 fois, un 10 fois, ça, un 400, ça va le faire. On a réduit à 5. On est rendu à 3. Et je suis finito en fait, je suis éclaté. Ce mec, c'est une machine. En course à pied. Il a du mérite parce que il a pas lâché la course à pied comme moi j'ai lâché à une époque. À l'époque, c'est moi qui ai commencé la course à pied. On m'a un peu suivi, puis il a commencé surtout pour la boxe. Et il est tombé un petit peu amoureux de la course à pied. Et franchement, il m'épate. Autant dans plein d'autres domaines. Ah, il est un peu en retard. Mais autant dans celui-là, ouais. Il lâche pas, il cravache et le travail paye. Hein. Aujourd'hui, il me met la misère alors qu'il y a 2 ans, j'aurais mis la misère comme jamais. Et je suis fier de lui, je suis fier de lui. Bon, c'est à moi d'y aller. Il a fait le job, faut que je fasse le 4e et avant-dernier run. C'est le plus dur. Le dernier, ce sera le plus simple normalement. C'est le dernier. Là, c'est le plus dur. Alors que j'aille en enfer parce que je suis éclaté. Et le cardio suit pas, les jambes suivent pas, il n'y a rien qui suit. On va essayer. Allez. Une 28 sur le dernier run. Pas sur l'avant-dernier. Je suis nul à chier. Mais ce qui compte, même si on est tous débutants quelque part, à l'escalade on l'a vu aussi juste avant, on débute. Et là, ça met une claque. Parce que dans la vie, tous les jours tu penses savoir faire une chose. Et puis quand tu es sur le fait accompli, en fait tu prends une grosse claque. Une bonne grosse claque dans ta gueule là. Et ça te remet les pieds sur terre. Ça te donne l'envie de retravailler. Et là tu vois, je pense que ça me donnera envie de retravailler. On a un cardio de poney. Ryan, c'est ton dernier run. Là, tu donnes tout. Tu donnes tout. Tu donnes tout. Tu lâches rien, c'est le dernier. Dans la tête. Moi, j'en suis pas capable. Alors, va le chercher pour moi. Allez, mon gars. Allez, Ryan. Allez. Allez. D'habitude, c'est moi qui ai l'habitude d'humilier les gens dans leur propre sport. Mais là, bah, c'est pas mon sport. Hein, mais putain, je pensais vraiment être meilleur que ça. Alors, je suis bon en sprint, normalement. J'ai jamais perdu un sprint de ma vie, je vous le rappelle. Mais là, sur 400 mètres, dès le deuxième, c'était trop dur. On a fait une 16, une 23, une 28 et une 28. J'ai tenu, mais on est loin de l'objectif des 1,7. Oui. Ah, je suis mort. Il est 25. C'est dans la tête, les gars. Allez, moi. On n'a pas fait le job, mais on finit quand même le travail. Ouais, on est parti. Allez. Allez. Naomi, une 26. Allez. Je veux les gars. Enculé. Les gars, c'est la merde. Putain, on a fait le job. Mais franchement, enculé. J'ai jamais connu ça. C'est la pire douleur de ma vie, je crois. Non, franchement, c'était trop dur. Ah, mais au moins, on sait à quoi s'attendre maintenant. Et je sais que c'est une petite salope dans la course à pied. On va reprendre ça sérieusement. Et l'année prochaine, on en refait un. Et il faut que je batte Brian. C'est là où tu vois aussi le travail des grands athlètes. Parce que quand tu regardes sur YouTube comme ça, tu te dis ouais, 15 fois 400 mètres en moins d'1 minute. Ouais, ça a l'air faisable. C'est pour ça que j'ai un profond respect pour les athlètes, notamment ceux de MMA. Parce que je sais ce qu'ils endurent tous les jours. Moi, j'endure même pas le quart de ce qu'ils endurent et c'est dur. Alors quand tu es professionnel et que tu fais ça tous les jours, non-stop, 3 fois par jour, franchement, gros respect. Gros respect. Allez, on va partir sur des petits 50 mètres, juste histoire de finir sur une note positive. Et puis voilà. 3, 2, 1. Bon bah là du coup on se dirige chez Brian, on a pris une bonne douche et là on va se requinquer devant la Ligue des Champions, PSG Inter ce soir, voilà, finale de Ligue des Champions, on va s'envoyer des grandes pizzas et voilà, on va passer une bonne dernière soirée, voilà, parce que c'est la dernière soirée, puis après on va rentrer demain tôt le matin sur Bordeaux. Et ben voilà, chez le Brian,
chez le Braillou, en mode grosse pizza. Salut les mecs. Qu'est-ce que t'as pris toi? Qu'est-ce que t'as pris? Petite chorizo avec des petites tomates, je sais pas ce qu'ils foutent là. Ok, et toi? Chèvre miel classique. Allez. Et moi les gars, j'ai pris une cheeseburger. Et quand le nom de la pizza est déjà le nom d'un plat, c'est que ça s'annonce très mal. Est-ce que tu sens la pizza qui va me donner une intoxication alimentaire? Du fromage, du bœuf haché, des merguez et un œuf. Ça, c'est de la pizza d'intoxication alimentaire. Et pour finir une soirée en beauté, 2-0 pour le PSG à la mi-temps. Et une petite glace half baked Ben & Jerry's, on va se régaler. Zéro diète, on reprend la diète à partir de demain. Faut apprendre à se faire plaisir dans la vie. Ok, c'est bien, on mange bien toute l'année, on s'entraîne bien toute l'année, mais des fois, c'est ça qui vous fait maintenir encore sur la discipline, c'est de faire un petit break, s'envoyer. Et là, ça c'est mon péché mignon. Et ça, je recommande à tout le monde. Ben & Jerry's half baked. Des morceaux de cookies, des morceaux de brownie. Incroyable. Une glace, du foot, il manque juste des femmes et on est bon. Allez les gars, câlin historique. J'en parlais à... C'est fini. Oh par pitié, ramenez-moi à Bordeaux. Oh par pitié, j'en peux plus de vous.